La parole est à Madame Estelle Youssoufa pour le groupe Liberté Indépendants Outre-mer et Territoires et pour 5 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Le groupe LIOT accueille favorablement cette proposition de loi visant à prévenir les ingérences étrangères en France. Alors que l'Hexagone fait face à la menace, notre groupe veut également vous alerter sur la fragilité de nos Outre-mer. Ils sont le talon d'Achille de Paris et nos ennemis n'ont aucun scrupule à s'engouffrer dans les failles préexistantes. L'injustice sociale, les inégalités structurelles, les discriminations, la faiblesse de l'État sont des raisons légitimes de se révolter que les adversaires de la France exploitent et mettent en scène sur les réseaux sociaux pour affaiblir la République en Outre-mer. Je veux vous alerter sur la gravité de la situation à Mayotte, dangereusement déstabilisée et menacée par l'ingérence agressive des Comores qui revendiquent notre île et contestent notre choix de rester français. Mayotte qui fait l'objet d'attaques pilotées par les Comores avec l'appui de la Russie, de l'Azerbaïdjan et de la Chine. Vous le savez, les Comores instrumentalisent les migrants comoriens et africains pour asseoir leurs revendications territoriales et détruire la République à Mayotte. Cette stratégie d'instrumentalisation des flux migratoires est qualifiée de menace hybride par l'OTAN et l'Union européenne. Perverse et redoutable, l'instrumentalisation des flux migratoires déstabilise le pays d'accueil en utilisant les propres lois du pays contre lui-même jusqu'à la fracture du pacte social en s'appuyant efficacement sur les alliés affichés ou cachés, locaux ou nationaux. Mayotte est un modèle du genre en la matière avec une embolie totale de nos maigres services publics. La moitié de la patientèle dans notre seul hôpital est étrangère. Seuls 30% des élèves de nos classes saturées sont français. La machine migratoire détruit totalement notre système sanitaire et scolaire par asphyxie. Tout effort de la puissance publique est annihilé par la machine démographique étrangère et par le flot quotidien de migrants qui arrivent par bateau. Alors que l'immigration est illégale, elle ouvre des droits sur notre île, alors que les Français eux-mêmes n'ont pas accès à Mayotte à l'ensemble de leurs droits. L'immigration massive comorienne qui alimente une violence inédite sur notre île et place l'État en impuissance face à des barbares déchaînés qui se jouent de nos lois protectrices pour leurs droits. Les migrants qui menacent physiquement et agressent les élus, qui incendient et attaquent les bâtiments publics. La déstabilisation fonctionne. Mayotte implose lentement mais sûrement. Nous sommes au bord de la guerre civile parce que l'ingérence comorienne se nourrit de l'incapacité de l'État de garantir la sérénité démocratique, son incapacité de protéger nos libertés fondamentales et d'assurer l'ordre public, la protection de ses concitoyens et des frontières. Moroni, je dois le dire, assume totalement leurs revendications et leur ingérence à Mayotte. Souvenez-vous de l'exclusion de Mayotte de toutes les instances régionales par veto comorien et lâcheté du Quai d'Orsay. Souvenez-vous que les athlètes mahorais ne peuvent pas chanter la Marseillaise ni arborer le drapeau français lors des événements sportifs de l'océan Indien par veto comorien et par lâcheté du Quai d'Orsay. Souvenez-vous des déclarations du président Azali contestant l'opération Wambouchou au printemps dernier. Souvenez-vous du chantage migratoire des Comores qui ont refusé de reprendre leurs ressortissants malgré leur accord de coopération signé en 2019 en échange de 150 millions d'euros d'aide. Souvenez-vous du refus de Moroni de ratifier la coopération régionale, la coopération judiciaire signée avec Paris qui les obligerait à reprendre leurs délinquants et criminels qui sèment la terreur à Mayotte. Les Comores qui agissent maintenant avec l'aide de la Russie grâce aux rencontres du ministre Souef avec son homologue Lavrov qui mentionne depuis régulièrement Mayotte en nous comparant à la Crimée. La Russie qui utilise Rochatoudé pour couvrir régulièrement tous les mouvements sociaux, et Dieu sait s'ils sont nombreux, à Mayotte. La diplomatie russe qui offre ses services militaires et diplomatiques aux Comores pour prendre le contrôle de Mayotte, qui annonce l'ouverture de centres culturels russes à Moroni, alors que les drapeaux russes et les appels à l'aide à Poutine apparaissent désormais sur les réseaux sociaux aux Comores, mais aussi à Mayotte, via une armée de faux profils qui alimente une campagne de désinformation dévastatrice sur les réseaux sociaux. À Mayotte, c'est la République qui tremble et il est plus que temps que l'ensemble du gouvernement agisse, que le ministère de la Défense défende Mayotte, qu'il détruise les usines aquasan-anjouanaises, patrouille dans nos eaux territoriales avec des patrouilleurs au lieu de friser la trahison en travaillant à la coopération militaire avec les Comores.
Il est plus que temps que le ministère des Affaires étrangères travaille pour Mayotte et annule enfin cet accord bilatéral scélérat, sanctionne financièrement Moroni en stoppant l'aide au développement et en mobilisant la Banque de France pour saisir les avoirs du trafic humain, qu'il gèle les comptes de celles et ceux qui déstabilisent Mayotte, qui organisent l'ingérence et contestent Mayotte française. Parce que contester l'intégrité de notre pays, c'est de l'ingérence étrangère et une déstabilisation nette et précise. La défense de la souveraineté de la République à Mayotte est un enjeu de sécurité nationale. Si nous soutenons cette proposition de loi, elle devra absolument s'accompagner du courage politique et diplomatique nécessaire de la part du gouvernement à la protection du seul territoire français, aujourd'hui le plus menacé par une ingérence étrangère. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La première chose que je voudrais faire, c'est d'abord remercier Madame Youssoufa pour son témoignage très éclairant sur le risque qu'encourt notre nation et principalement par les territoires qui sont aujourd'hui les plus exposés aux ingérences étrangères, et je veux avoir un mot pour les Outre-mer. D'abord, c'est une déclaration d'amour pour nos Outre-mer que vous avez faite et je vous en remercie. Ensuite, ce sont des territoires de la République qui sont particulièrement frappés. Je vais vous donner quelques exemples. Nous savons que des agents azerbaïdjanais font aujourd'hui le tour de nos Outre-mer pour inciter à l'indépendance, à l'autonomie, pour financer des mouvements de décolonisation, comme ils les appellent, mais qui finalement fragmentent le territoire de la République et alimentent les mouvements locaux de contestation. C'est une ingérence étrangère manifeste à laquelle la France est exposée aujourd'hui. Nous savons que l'affaire AUKUS, qui a directement concerné la vente des sous-marins nucléaires français à l'Australie, a été très fortement impactée par la situation néo-calédonienne et l'organisation des référendums et leur issue, et qui a conduit l'Australie, en dépit des différences politiques que nous avions à l'époque avec le pouvoir en place, à chercher le soutien protecteur des États-Unis plutôt que la France, dont la présence dans l'océan Pacifique était remise en cause à cette occasion, à l'occasion des différents exercices démocratiques qui se sont déroulés et par lesquels la Nouvelle-Calédonie a choisi par 3 fois la présence en France, en tout cas la présence dans la République. Nous savons encore que Mayotte est aujourd'hui dans le canal du Mozambique un phare qui, par sa situation économique, par la place qu'elle occupe et la place de la France qu'elle occupe entre deux territoires, Madagascar et les Comores, qui sont très fortement influencés, voire pas des partenaires directs de la Russie, et dont les processus démocratiques ont été largement influencés par le pouvoir de Vladimir Poutine. Et vous avez donné l'exemple de la visite de Sergueï Lavrov après la réélection du président Assali Assoumani aux Comores. Nous savons que ces territoires sont particulièrement exposés. Nous savons que les Comores utilisent aujourd'hui la pression migratoire envers les Comores pour déstabiliser notre pays. Et vous avez donné des éléments très concrets qui donnent à voir la façon dont les territoires d'outre-mer sont aujourd'hui en première ligne contre les ingérences étrangères, avec une ingérence extrêmement forte des pays comme la Chine ou comme la Russie à l'encontre de la France. Et donc je veux vous en remercier parce que sincèrement ça donne à voir à nos collègues l'importance de se doter d'outils que nous proposons aujourd'hui dans la proposition de loi.